À l'heure où les principaux syndicats de médecins réclament une hausse significative du prix de la consultation, quel bilan pour la télémédecine? Dans notre région très touchée par la désertion médicale, cet usage s'est développé avec parfois des pratiques à la limite de l'éthique. Exemple dans l'Aube et en Haute-Marne, le grand format de ce 19-20 est signé Leïla Sali et Valentin Cruard. Comme les docteurs, il n'y en a plus, il faut partir loin maintenant pour voir un docteur. Le mien, il est à plus de 10 km d'ici. Quand vous examinez votre gorge, là, comme ça, est-ce que c'est gonflé un petit peu? J'ai un peu de mal à dire parce que je sais pas trop comment c'est d'habitude. C'est un combat presque de tous les jours de l'ordre des médecins pour que ce genre d'implantation sauvage cesse, puisqu'elle ne résout pas le problème d'accès aux soins. Imaginez, vous faites vos courses et entre deux rayons souffrant de maux de gorge, vous allez consulter un médecin. Aujourd'hui, c'est possible dans cette cabine, installée au milieu d'un supermarché à Troyes. Après plusieurs demandes de tournage restées sans réponse, nous avons testé en caméra discrète. La promesse, une consultation en 7 minutes. On a attendu, et enfin, au bout d'une demi-heure, Eh bien, on va regarder tout ça. Vous allez prendre le numéro 6, le dermatoscope devant vous, là, sur les côtés. On baisse un peu la langue et on va bien éclairer le fond de la gorge en mettant la lumière en diagonale vers le bas. Allez-y. Alors je fais ça. Il faut que la lumière elle soit au-dessus de votre... voilà, comme ça, vers la gorge, à l'entrée de la bouche. Hein. Oh là, c'est bien flou. C'est complètement flou. On a une autre technique, en fait. C'est vous mettre devant la caméra. Arriver la bouche grande ouverte devant la caméra. Je viens devant la caméra, la bouche grande ouverte. Mais vous venez pour une suspicion d'angine, il faut que je voie votre gorge. Quoi. Oui, j'entends bien. Donc là, voilà, la lumière de votre téléphone. Voilà, mettez la tête bien en arrière. Ouais, il y a une inflammation de votre gorge. Ok, j'ai vu. Ben, finalement, on s'en sort mieux comme ça. Il y a toujours un système de dépannage, c'est génial. Ok, bon, bah écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci, vous aussi. Bonne journée. Au revoir. sur cette ordonnance, du paracétamol et un antibiotique prescrit à plus de 500 km de là. Se faire soigner dans un supermarché à toute heure de la journée. Argument séduisant pour un territoire qui manque cruellement de médecins. En Champagne-Ardenne, aucun département n'est épargné par la désertification médicale, principalement dans les zones rurales. Et c'est bien là le souci pour cet économiste qui a travaillé sur le développement de ces cabines. Si le public visé, ce sont les personnes les plus démunies et les personnes qui vivent en zone rurale, donc potentiellement des personnes plus âgées, eh bien là, on rate le coche parce qu'on a des personnes réfractaires à déposer une empreinte de carte bleue et des personnes qui ne peuvent pas forcément avancer les frais d'une consultation. Car ces consultations dans des cabines sont souvent plus chères à cause de dépassements d'honoraires. En plein essor, la téléconsultation se cherche encore. Pour lutter contre les dérives, à la Technopole de l'Aube, on développe un modèle réglementé soutenu par l'Ordre des médecins. À l'origine du projet, cet ancien urgentiste. Ici, on va rentrer dans le cabinet médical, qui est un cabinet médical un petit peu particulier, parce qu'il y a des médecins, mais il n'y a pas de patients. Et donc ici, l'environnement médical, avec les médecins qui sont en train de téléconsulter pour les patients des déserts médicaux. Ici, les praticiens consultent à distance uniquement des patients basés en Champagne-Ardenne. Qu'est-ce qui se passe pour le bonhomme? Oui. La priorité, connaître l'environnement du patient et conserver un parcours de soins coordonné. Quand on vous fait une promesse de vente d'un médecin dans les 7 ou 10 minutes, est-ce que physiquement vous avez besoin d'un médecin dans les 7 ou 10 minutes? Votre besoin, il est d'avoir une consultation soit programmée pour un suivi, soit une consultation dans les 24-48 heures parce que vous souffrez d'une pathologie aiguë. Mais cette consultation, elle doit être intégrée à votre parcours habituel. Si aujourd'hui je vous vois et que je vous prescris un antibiotique, si un autre médecin vous voit dans 15 jours et qu'il n'a pas la notion de l'antibiotique que je vous ai prescrit ou même dans un mois, on peut faire des bêtises. Et pour éviter les bêtises, de l'autre côté de l'écran, la grande différence, c'est la présence d'un soignant. Bonjour, on peut y aller. Comme dans cette salle de téléconsultation de Saint-Dizier, connectée au cabinet de Troyes. Et ben voilà le docteur. Du coup, Annick, est-ce
que vous pouvez éventuellement ausculter monsieur Hollard, s'il vous plaît, au niveau cardiaque et au niveau pulmonaire. Le médecin guide l'infirmière qui réalise elle-même l'auscultation de ce patient venu pour une douleur à l'épaule. Ok. Bon, monsieur Hollard, votre auscultation est tout à fait normale. Un binôme complémentaire. Les patients que je vois régulièrement, je connais aussi leur environnement, je connais leur famille. Donc c'est vrai que c'est plus facile pour les prendre en charge dans leur globalité d'être là. Et pour ce patient, un habitué désormais, c'est une présence rassurante, mais surtout un dispositif indispensable. C'est vraiment très compliqué. Faut que je vais à Bar-le-Duc pour l'hôpital, à Nancy. J'ai rien à Saint-Dizier à part le téléconsultation maintenant. Mais sinon, à Saint-Dizier, j'avais rien du tout. Aujourd'hui, Saint-Dizier compte 2 salles comme celle-ci rattachées au cabinet de Troyes. Elles font le plein tous les jours. La ville est devenue le premier pôle de téléconsultation assistée de France.